Alors commençons à explorer plus en profondeur cette notion de pilotage automatique. Pilote 209, automatique? vous avez l'autorisation de décollage. Roger. Non. Hein Fréquence pas radio celui-là. décollage Los Angeles. Il est très important de bien comprendre cela, parce que la pleine conscience commence lorsque nous sommes conscients de ce mode de fonctionnement. En voiture, par exemple, nous pouvons faire des kilomètres avant de nous apercevoir que nous sommes en pilotage automatique, complètement perdus dans nos pensées ou dans un cinéma mental. Ainsi, nous pouvons passer une grande partie de notre vie à ne pas être présents, à ne pas être là. Il nous arrive souvent d'être très éloignés du moment présent sans en avoir conscience. En effet, dans beaucoup de situations de notre vie quotidienne, nous fonctionnons sur ce mode. C'est comme si le corps faisait une chose alors que l'esprit en fait une autre. Les repas sont pris sans conscience. Lorsque nous lisons, souvent nous ne nous souvenons plus de ce que nous venons de lire. Ou lorsque nous regardons la télé, eh bien, on pense à autre chose et on revient sur l'émission sans s'en rendre compte. Il peut même nous arriver de ranger des objets et de ne plus nous souvenir quelques minutes après de l'endroit dans lequel nous les avons déposés. Je suis sûr que ça vous rappelle quelque chose. Dans ces situations-là, nous sommes complètement sous l'emprise d'un mode de fonctionnement par défaut du mental qui nous fait nous agiter, penser, faire un certain nombre de choses sans avoir conscience des cheminements de pensée qui nous ont amenés à tel ou tel type d'émotion ou de comportement. Dans ce mode, les pensées, les émotions et les sensations peuvent alors déclencher de vieux schémas de pensée, de vieux automatismes cognitifs inadaptés à la réalité de la situation présente. Et ces mécanismes vont détériorer notre humeur ou nous faire agir de façon inadaptée. La plupart du temps, nous n'avons pas l'intention d'être préoccupés par ceci ou par cela. Cela arrive, voilà tout. Le mental est donc très souvent passif, permettant d'être pris par des pensées, des projets, des souvenirs ou des sentiments. Alors, ainsi, en développant notre capacité à être plus conscient de nos pensées, de nos émotions, de nos sensations corporelles du moment présent, nous retrouvons un espace de clarté dans lequel se poser, qui va nous permettre de discerner, de faire de vrais choix en conscience et des choix qui nous conviennent, de retrouver une liberté face aux émotions et à un mental agité. Nous pouvons ainsi nous extraire petit à petit de nos ornières mentales qui peuvent être à l'origine de certains de nos problèmes et de ne plus nous identifier à ce tumulte, l'observer et le reconnaître. La pleine conscience finalement nous rend libres et nous permet de nous engager dans la vie au regard des valeurs que nous avons vraiment décidé de choisir. S'entraîner à travers un programme de pleine conscience, à reconnaître lorsque nous sommes en mode pilote automatique, est une excellente chose pour chacun d'entre nous. Et je dirais en particulier pour les personnes ayant déjà souffert d'un épisode dépressif. En effet, c'est fondamental de repérer très vite le flot des pensées négatives qui vont annoncer la dépression, afin d'être en mesure de rediriger son attention ailleurs et de ne pas se laisser entraîner dans la spirale des ruminations négatives.